Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on est en compagnie de ce petit MSI. Donc, on va vous faire le petit tour des composants. Donc, l'MSI, il a une 980M Ti. Donc, une très bonne carte graphique qui date un peu, mais c'est une bonne carte graphique quand même. On a un i7 4980 QE. Donc, c'est un vieux CPU, mais il y a 4 cœurs, 8 threads, je crois. Il monte jusqu'à 4,1 GHz. C'est quand même un vieux CPU, mais il monte encore haut en fréquence. Oui, c'est correct. Donc, on a le clavier qui a été fait par SteelSeries. Donc, il est rétro-éclairé. Il y a l'éclairage en blanc. Enfin, on peut changer l'éclairage comme on veut. Euh, le son, il est fait par Sound Blaster Cinema. Donc, c'est un très bon son. C'est de la qualité. Après, on a plusieurs boutons. Donc là, on a le bouton pour le mettre en mode avion. Et là, on a le bouton pour overclock le PC. Donc quand overclock le PC, quand on dit overclock, c'est on va tout le temps avoir les composants à fond, donc tout le temps à 100% pour avoir un maximum de performance. Après là, on a le bouton, je sais pas si vous voyez bien, mais on a le bouton pour pouvoir ventiler le PC mais à fond fond. Donc ça va faire des bruits, mais c'est un avion de chasse l'ordinateur. Et voilà, on se retrouve dans 2 petites secondes pour les OCCT et les tests en jeu. Donc là, on est de retour avec le PC Messi sur Minecraft. Donc on s'est mis en mode créatif pour visiter un peu, mais pour vous montrer un peu combien d'FPS on a. Donc là, si on se pose là, on peut voir que si on fait Windows G, en moyen, on est à 58 FPS et là en ce moment, on est à 55. Donc voilà, après on peut aller là-bas là. Comme ça, on peut vous montrer de en haut si qu'est-ce que c'est. Combien on a d'FPS, pardon, j'ai bégayé. Donc là, si on se met là, et puis on fait Windows G. Voilà, on a 43 FPS, donc c'est normal. On voit qu'on a beaucoup de. Justement, montre-nous à combien de chunks on est dans l'affichage. Donc là, pour les paramètres sur Minecraft, on va être. Donc, option graphique, on va être graphisme rapide. Les chunks, on est en parallèle, donc on est à 12. Une distance d'affichage, c'est 12 chunks et 12 chunks. Bah voilà, c'est pas mal. Donc les paramètres sont pas ouf, mais par contre en termes de distance d'affichage, on est pas mal. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bah sur Minecraft, on peut dire que on a une moyenne d'FPS de 56 FPS. Donc pour moi comme FPS c'est super bien pour un PC qui a 13 ans. 13 ans quoi. C'est pas du neuf, hein, c'est vrai. Hein. C'est pas du neuf, mais bon, ça marche autant bien que à sa sortie. En même temps, Minecraft. C'est un bon jeu Minecraft ça. Minecraft, oui, mais c'est pas un jeu qui a évolué graphiquement, on va dire. Non, ça dépend, on peut mettre Des shaders. des shaders voilà. Mais Mais après, bon, c'est on une va pas, on va modification. pas tenter ça avec ce PC quand même. Parce qu'on risquerait d'avoir des FPS négatifs quoi. Moins 10 FPS. C'est ça. Donc on se retrouve pour les tests sur Fortnite. Donc là on se retrouve sur Fortnite. Donc on va pouvoir vous montrer les paramètres qu'on va mettre pour aller en partie. Donc on s'est mis bien sûr en mode performance parce que bah, c'est un vieux ordinateur donc faut pas s'étonner. Mais on est en résolution 3D à fond. On est en texture élevée. On est en distance d'affichage moyen. Et je pense qu'on devrait avoir 60 FPS constant quoi. J'espère. Donc là on peut voir que la partie bah, elle est en train de se lancer. Là on a un petit pointeur d'FPS à droite. Et on est à. 60. Ouais, bon, là, on est à 0,83. Bon, c'est pas. T'es à 0,03, c'était incroyable. Bah, j'espère. Je pense qu'on devrait être. Je pense, malgré les textures élevées, qu'on devrait être à 60 FPS constant. Parce que c'est quand même un bon PC, quand même. Faut pas, on va pas se mentir. Tu l'as payé combien à l'époque ce PC? Donc, ce PC, à l'époque, on l'a payé 1009, mais quand il est sorti, quoi. Donc, C'était le matériel le plus récent à voilà, l'époque. c'est ça. C'était le best du best avant, quoi. Donc, voilà, bon, niveau ping, faut pas s'étonner. On est à 100, mais c'est normal. En fait, il y a un problème avec l'ordinateur, c'est que si on relance pas le jeu, bah, il fait avoir du ping. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour faire un truc de foufou, quoi. Alors, j'ai pas m'avancer sur des connaissances que je n'ai pas, mais je pense que c'est un problème de compatibilité avec la carte réseau.
Je pense aussi. Donc là, on va aller quelque part, n'importe où. Juste pour vous montrer un petit Pour peu. l'instant, dans le bus de combat, on tourne à 60 FPS. Bon, ça descend à 40 de temps en temps, mais Ça, pour moi, c'est vraiment potable, hein. Enfin, c'est ouais, c'est plus que jouable. potable, hein. Je pense que ça, c'est normal, ça, c'est Fortnite, c'est pas un jeu qui est super beau, mais en tout cas, depuis qu'ils ont fait leur nouvelle mise à jour, il devient de plus en plus beau. Là, on peut entendre qu'il commence à chauffer l'ordinateur. Mais Attends, encore, je l'ai pas mis en mode ventilateur à fond. excusez-moi, le décalage de la caméra. Parce que ça serait un peu horrible pour vous, en fait, si je le mets En comment on OC. dit. Ouais, c'est ça. Ça sera pas de bonne qualité pour la vidéo, quoi. Donc voilà, bah là, par exemple, dans le cadeau, bon, bah, on est à 60 FPS, quoi, mais faut. T'es en Battle Royale là? Ouais, voilà, je suis en Battle Royale. Donc, bah, si on va chercher les ennemis, par exemple, là, on peut voir que si je tourne un peu, on est au 60, quoi. Là, regardez. On est au 60 constant. Donc, moi, je suis plutôt assez étonné, quand même. Je pensais pas avoir 60 constant, en fait. Parce qu'on est quand même avec de belles textures, quoi. On va pas se mentir. C'est pas les textures les plus dégueulasses du monde. Donc bon, on va essayer de voir en combat avec un ennemi, qu'est-ce que ça donne. Bon, je risque de mourir, hein. J'ai pas de superbes connaissances niveau construction. Voilà quoi. En tout cas, je suis vraiment étonné du niveau d'FPS sur ce PC. Je pensais pas avoir autant en fait. Surtout avec ce niveau de graphisme. C'est ça. Voilà quoi. Enfin là, sincèrement, je suis vraiment beaucoup étonné du niveau de graphisme. Mince. Oh là là. Donc bah voilà. Enfin. Là, je vais essayer de mourir quoi, pour pas trop faire durer. Oui. Mais T'as plus de grenades, t'aurais dû te les balancer dessus. en tout cas, je suis vraiment étonné par ce PC. Donc on se retrouve pour les OCCT juste après. Donc on se retrouve pour les OCCT. Donc là ça marche. Donc là, on va faire le test CPU. Donc ça se lance dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour le test CPU. Et là on va plus parler parce que le PC va faire tellement de bruit. Je pense qu'on va avoir des températures énormes, sincèrement. Il va pas se bloquer. Regardez, 96 degrés. Jusqu'à. Ah oui quand même. Ah oui effectivement il fait du bruit. Est-ce qu'au niveau des. Je crois qu'il se. Attendez, parce que j'essaie de voir. On fait 1 minute de test, hein, on fait pas. Ça sert à rien de faire plus. Bon, bah ça y est. Hop. Go back. Donc là, le CPU, on a eu. Où c'est? Je crois qu'on a eu 98. Bon, là, c'est. On est en. Pas ouf, quoi. Mais c'est pas grave. C'est équivalent, c'est mieux qu'un Ryzen 3 de 3000, de 3ème gen. Bah écoute, on est pas mal. Your score, là, on est à 230 en multithread. Après c'est un vieux CPU, c'est normal qu'il fasse des scores comme ça, mais Ouais. on va dire qu'il se débrouille encore pas mal pour son, Donc pour son âge. on a eu 100 degrés de CPU au maximum. Bon, ça Ah, commence à faire beaucoup quand même comparé à un PC tour comme celle-là. Donc là, la dernière fois que j'ai fait un OCCT dessus, on était à 85 degrés, sachant qu'on est en water cooling, c'est pas mal quand même. Bah, on va faire un petit test de carte graphique. alors la carte graphique, il y a un petit problème.
Donc en fait, elle a été changée parce que c'est une carte graphique en format portable. Et elle est affichée en tant que GTX 780M, mais c'est bien une 980 Ti. Ouais, c'est moi qui l'ai changé il y a 2 ans de ça à peu près. Je voulais avoir plus de performance avant que j'ai ma tour qui est là. Et puis, Parce qu'en fait, sur les PC portables, il y a deux formats cartes graphiques. Il y a celles qui sont directement en puce soudées sur la carte mère. Et après, il y a celles qu'on peut changer. Donc c'est un peu comme une grosse carte Wi-Fi, si vous voulez. Ça fait à peu près, on va dire, allez, 10 cm sur 10. ouais, c'est ça. Puis c'est quand même assez difficile à changer quand même. C'est difficile. Ouais, c'est quand même difficile. J'avais eu l'occasion d'en changer une. J'avais trouvé ça à peu près aussi difficile qu'une barrette de RAM. C'est-à-dire pas très, mais... Ah bah là, mais elle était soudée. Elle était soudée. Ouais, donc du coup, on a dû dessouder. Voilà quoi. Donc alors, la graphique, elle va monter à 79 degrés. 80, je pense qu'on va pas monter au-dessus. Bah, j'espère qu'on va pas monter au-dessus des 100 quand même. Elle a combien de VRAM celle-là? Celle-là, elle a 6 ou 8, je sais plus. Je crois qu'on a 6 Go de VRAM. Bon, après, là, on peut voir qu'on n'atteint pas des... Des fréquences très énormes. Ouais. Bah, faut se dire que maintenant, on est quand même en... Les nouvelles cartes graphiques, là, par exemple, les séries 4000, on est quand même en 2300 MHz, hein, à peu près. Ah, quand même. Là, on est en 771, donc Moi, sur ma GTX 1060, je crois que je dois être à 1600, je crois. voilà, c'est ça. Mais là, en fait, on a presque 4 fois moins qu'une RTX série 4000. 4000. Ouais, c'est ça. Après, c'est normal que j'atteigne des fréquences élevées sur ma 1060, c'est une version OC d'usine. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on arrive à 89 degrés. 90. Ah, ça va. Il y a pire quand même. Je crois qu'on a 1080, là, ma Founders Edition, qui est juste là. Elle était montée aussi à 85, je crois. Bah après, en fait, c'est pas des ventilateurs sur les Founders Edition, c'est C'est une un turbine. turbine. C'est pas grave que ça atteigne 90 degrés, le plus important c'est que ça reste pas à cette température trop longtemps, parce que c'est ça qui peut abîmer le composant. Après, là, on peut voir que on est à 4500 tours minute quand même en niveau fan. Donc, en niveau ventilateur, c'est beaucoup. Pour vous dire, mais mon Waterling, il est en 2000. Là, il est en 4500. C'est beaucoup quand même. Donc, bah voilà. Bah écoutez, là, on va arrêter le test ici. Parce qu'on va éviter de faire chauffer les composants. Donc, Inutilement. faites pas ça trop chez vous. Parce que si vous laissez le benchmark pendant 1 heure, la graphique à 91 degrés pendant 1 heure, Elle va ça risque morfler. de cramer quand même. C'est pas très bon de faire ça, effectivement. Voilà. Donc, je suis assez content de, de la température. Voilà, on redescend vite quand même au niveau de température, hein. Après, peut-être que la pâte thermique n'a pas été changée depuis un moment aussi. Oui, je pense, ouais. Bah, il y a 2 ans, quoi. Donc, bah voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Donc, la semaine prochaine, samedi prochain, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on va faire un PC Alienware, présentation d'un PC Alienware. Donc, je vous spoil pas trop, mais c'est quand même une RTX 3000 et un i7 de chez Intel. Donc c'est vraiment un PC très très bien. C'est pas mal, c'est un PC qui est pas trop vieux. Donc, et puis on va faire ça samedi, et puis je pense qu'on fera peut-être un VS tour VS PC portable. Je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Et donc merci pour la dernière vidéo, on compare du carte graphique, vous nous avez fait plus de 500 vues. C'est vraiment énorme pour un début sur YouTube, surtout sur YouTube, hein, parce que c'est compliqué de percer. Donc pour ceux qui veulent et à qui la vidéo a plu, vous pouvez vous abonner et activer les notifications, car ça nous fait plaisir et ça nous motive pour la suite. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.